Bonsoir et bienvenue. L'Afrique de l'Ouest est sur le fil du rasoir. C'est le moins qu'on puisse dire. Entre les enlèvements de masse au Nigeria et de l'autre côté, un État qui s'effondre au Mali, on peut se poser la question. Oui, est-ce une simple série de crises Ou est-ce qu'on assiste à une sorte de contagion, une instabilité qui se propage? C'est ce qu'on va essayer d'analyser en se basant sur les faits de ces 2 dernières semaines. Tout à fait. Et cette analyse est rendue possible grâce à notre sponsor, ProWave AI. Le bulletin que nous allons détailler est généré à partir de Stylo News, l'application d'information qui fonctionne grâce à l'intelligence artificielle. Alors, commençons par l'épicentre, le Nigeria. Fin novembre 2025, une vague d'enlèvements a vraiment secoué le pays. On parle de plus de 300 élèves à l'école St. Mary's. La réaction du président Tinubu a été immédiate. État d'urgence sécuritaire. Et cette annonce, le recrutement de 50 000 policiers supplémentaires. Sur le papier, ça paraît énorme. Mais est-ce que c'est une solution réaliste? Eh bien, c'est toute la question. Le recrutement, ça va prendre du temps, la formation aussi. Bien sûr. Du coup, de nombreux analystes sur le terrain y voient surtout une manœuvre un peu politique. Pour calmer l'opinion publique. Voilà, pour montrer que le gouvernement agit, car le vrai débat, qui est bien plus profond, il a été ravivé. Celui de la police d'État. Exactement. Les gouverneurs du Nord la réclament pour avoir une réponse locale plus rapide, mais d'autres ont peur. La crainte, c'est que ces forces deviennent des sortes de milices privées au service. Des gouverneurs, c'est ça. Et ça menacerait un équilibre fédéral déjà très fragile au Nigeria. Donc la crise sécuritaire révèle en fait des fractures politiques bien plus anciennes. Mais cette situation, elle n'est pas isolée. Juste à côté, il y a le Sahel. Comment est-ce que cette situation vient jeter de l'huile sur le feu? C'est le point crucial. Le Sahel, et surtout le Mali, est décrit par beaucoup comme un véritable trou noir sécuritaire. Un trou noir? Oui, le GNIM, qui est la filiale locale d'Al-Qaïda, étend son contrôle, impose sa loi. C'est un désastre humanitaire. Et il faut bien faire la distinction, n'est-ce pas? Ces groupes-là, ils ont des objectifs idéologiques. Absolument, même s'ils sont rivaux de l'ISWAP, la branche de l'État islamique. C'est très différent de ce qu'on appelle les bandits au Nigeria. Eux, ce sont avant tout des gangs criminels. Des gangs organisés dont la motivation principale, c'est le profit, les rançons. On a donc une menace à plusieurs visages. Djihadistes d'un côté, criminels de l'autre. Ça doit compliquer la réponse énormément. Énormément. On négocie pas avec un groupe qui veut établir un califat de la même façon qu'avec un gang. C'est un cauchemar tactique qui disperse les ressources. Et c'est dans ce chaos que le Niger voisin prend une décision. Spectaculaire. Oui, la nationalisation des mines d'uranium. C'est un pari géopolitique extrêmement risqué, non? Très risqué. D'un côté, la junte au pouvoir à Niamey veut affirmer sa souveraineté, et c'est un message très populaire sur place. Bien sûr. Mais de l'autre, elle se met à dos un partenaire occidental clé, la France, via l'entreprise Orano. Et ce, au moment même où la stabilité régionale est une priorité pour l'Europe. C'est une porte grande ouverte à d'autres acteurs. On pense à la Russie, à la Turquie, qui proposent des partenariats sécuritaires sans les conditions démocratiques des Occidentaux. Ce qui nous amène aux réactions internationales. L'Union européenne est très inquiète de voir cette instabilité à ses portes. Et c'est une inquiétude très concrète. La chute du Sahel, ça signifierait une menace terroriste et migratoire directe. Et les États-Unis qui menacent d'intervenir en Nigeria, est-ce que c'est crédible? C'est plus complexe. En parlant de protéger les communautés chrétiennes, Washington utilise un langage qui crée de vives tensions diplomatiques. Le gouvernement nigérien doit y voir une ingérence? Une ingérence et une simplification dangereuse d'une crise qui a des racines multiples, sociales, économiques. Bon, pour résumer, on a un tableau où les crises internes, les dynamiques régionales et les rivalités géopolitiques s'entremêlent complètement. Pour les semaines à venir, quels sont les points à surveiller de près? Je dirais qu'il y en a 3. D'abord, au Nigeria, l'efficacité réelle des mesures d'urgence et bien sûr, le sort des otages. Ensuite, au Niger, l'issue du bras de fer sur l'uranium. Ça va redéfinir les alliances dans la région. Et le plus important peut-être? Le plus important, la capacité des États de la région à contenir ou non l'expansion des groupes djihadistes depuis le Mali. Rester au fait d'une situation aussi complexe, c'est un vrai défi. C'est là que des outils qui synthétisent l'information deviennent précieux. Et c'est l'objectif de Stylo News.
Exactement. C'est une application qui vous permet de créer des bulletins de renseignements entièrement personnalisés. Elle analyse des centaines de sources traditionnelles, mais aussi les discussions sur X, l'ancien Twitter, pour donner une vision claire et rapide. Pour obtenir ces informations à la demande, il suffit de s'abonner sur www.stylonews.com. Voilà, c'est tout pour l'analyse d'aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à toutes et à tous. Si jamais il y a des sujets que vous aimeriez nous voir décortiquer, n'hésitez surtout pas à nous le faire savoir. Et bien sûr, pour ne rien manquer, vous pouvez suivre Stylo News sur vos réseaux sociaux préférés. À très bientôt.